Alors, on va voir par la suite comment résoudre ces inéquations avec des quotients. Donc, tu verras que le principe est plus ou moins le même. En gros, dès que tu es sous forme de quotient ou de produit, tu peux lancer un tableau de signes. Et bien sûr, enfin, si tu as un zéro à droite, du égal ou du inférieur ou égal. Voilà. Donc, en fait, pour la première, donc on va le faire ensemble. X plus 1 facteur de 3 moins x, et c'est positif. Donc pareil, tu vois, tu cherches les x tels que ça sur ça, ce soit positif ou égal ou égal à 0. Mais avant de savoir quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0, tu as besoin de savoir tous les signes de ce truc-là. D'ailleurs, ce truc-là est sous la forme de quotient. Donc c'est assez facile d'étudier le signe d'un quotient. C'est positif sur positif, c'est positif. Positif sur négatif, c'est négatif, etc., etc. Donc du coup, on va faire le tableau de signes pour notre, euh, notre fraction. Donc bien entendu, comme on veut le tableau de signes de toute la fraction, on mettra ici, on aura besoin des signes de chacun des membres de cette fraction. Donc numérateur et dénominateur. Là, je mets moins l'infini plus l'infini. Ok. Et donc du coup là, je commence à essayer de remplir le tableau de signes. Donc ici, x plus 1, c'est une fonction affine, et ça aussi. X plus 1, la fonction, elle est clairement croissante parce que le coefficient devant le x, il est supérieur à 1. Ça donnerait une droite qui est croissante comme ça. Donc, on voit clairement que les signes, c'est d'abord moins. Donc là, ça part moins 3, moins 2, 0, 1, 2, 3. Donc là, c'est là. Donc, du coup, ça passera du négatif au positif. Donc, du coup, voilà. Et lui, du coup, comme le coefficient directeur, c'est moins 1, bah, du coup, ça sera du positif vers le négatif. Maintenant, il reste à savoir à quel moment ces deux fonctions touchent l'axe des abscisses. Pour la première, tu as juste à résoudre x plus 1 égale 0, x égale moins 1. Ok. Pour x égale moins 1, ça fait, ça va, la courbe va toucher l'axe des abscisses. Pareil pour l'autre, 3 moins x égale 0, x égale 3. Voilà, c'est fait. On vient de trouver nos deux valeurs qui annulent les deux fonctions. Donc hop, hop, on met nos 0 ici, tac. Voilà, donc pour l'instant on fait ça, après on fait plus ou moins. Et donc du coup voilà la partie qui est vraiment intéressante, c'est cette partie-là. Donc c'est de savoir ce qui va se passer pour le résultat. Alors pour le résultat, du coup déjà il faut se demander ce qui se passe au niveau de moins 1 et de 3. Donc quand x vaut moins 1 dans la fraction, qu'est-ce qui se passe? À la place d'avoir x, j'ai moins 1 et là j'ai moins 1. Ce qui fait que j'ai moins 1 plus 1 en haut, donc ça fait 0. Et en bas, 3 moins moins 1, ça fait 4. Donc en gros, ça fait 0 sur 4. 0 sur 4, ça fait 0. Voilà. Ok. Donc on s'en doutait parce que si le membre du haut, donc le numérateur, vaut 0, ça fait 0 sur n'importe quoi, ça fait 0. Voilà. Donc ensuite, en 3, qu'est-ce qui se passe en 3? Ça fait 3 plus 1 sur 3 moins 3. Donc ça fait 4 sur 0. 4 sur 0, déjà, tu vois que c'est pas défini. Parce qu'on a fait une division par 0. Donc, il y a un problème. Et puis même, de toute façon, en 3, lui, il vaut un truc positif. Donc, il n'y a pas de valeur spéciale. Par contre, on voit direct que lui, ça vaut 0. Donc, on voit que ça, il y aura déjà un problème à ce niveau-là. Et donc, à ce moment-là, comme une division par 0, ça n'existe pas, il va falloir exclure cette partie-là. Donc, en x égale 3, en tout cas pour la fraction, on ne prend pas. X ne peut pas être égal à 3 pour notre étude de signes. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que du coup maintenant j'ai mes 3 cases. Donc je vais pouvoir faire mon tableau de signes. Donc de moins à plus, ça fait moins. De moins 1 à 3, ça fait plus. Et de 3 à plus l'infini, ça fait moins. Ok. Donc j'ai mes 3 signes. Et il n'y a plus qu'à maintenant, c'est de voir ce qui se passe au niveau de l'inéquation. Parce que là, on a tous les signes maintenant de cette fonction-là. Mais on veut repérer quand est-ce que cette fraction-là est positive ou égale à 0. Voilà. Donc positif ou égal à 0, écoute, du coup là c'est facile. On voit qu'il y a cette zone-là où c'est positif et il y a cette partie-là où c'est égal à 0. Et celle-là on a exclu. Donc du coup c'est facile. On sait que du coup la solution ce sera de x égale
moins 1 à 3, sachant qu'on veut être égal à 0, donc on peut inclure le moins 1, mais que le 3 de toute façon on exclut, donc ça fait 3 exclus. Donc moins 1 inclus, 3 exclus. Voilà. Alors, du coup, 2, le 2 c'est pareil, pas la peine de... Voilà. Le 3, 4 et 5, il y a à chaque fois, enfin il y a un nombre à droite du signe, enfin, du supérieur ou inférieur égal, il n'y a pas de 0. Donc ça, tu peux pas faire directement un tableau de signe, d'accord? Parce que nous, dans le tableau de signe, ce qui était bien quand il y avait un 0 à droite, c'est que là, bah, tu sais que nous, on veut savoir quand est-ce que c'est positif ou négatif. Par contre, si tu as un 2 ici, si tu avais un 2 ici, faire un tableau de signe, ça n'aurait pas été pertinent, parce que ça aurait voulu dire, ok, bah, c'est enfin, c'est négatif, positif, puis négatif. En fait, on s'en fout, en fait, parce que on veut juste savoir quand est-ce que c'est supérieur à 2. Ok. Donc, quand tu es dans une configuration comme ça, déjà, il faut te ramener. Tu as un truc, je sais pas, par exemple le C, tu peux pas activer le tableau de signe directement. Enfin, tu peux pas lancer un tableau de signe, ça n'a pas d'intérêt ici. Il faut t'arranger pour que justement, tu aies un 0 à droite pour le faire. Voilà. Et là, du coup, tu pourrais dire, ok, d'accord, bah, je veux savoir quand est-ce que ce truc-là est inférieur strictement à 0. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, pour avoir 0 à droite, bah, on fait tout simplement moins 2. Tac. Voilà. Hop, hop, ça fait 0 à droite. Donc, soustraire par 2 à gauche à droite, ça ne va pas changer le sens de l'inégalité, donc je vais le laisser comme ça. Ensuite, j'ai ça. Moins 2. J'ai une fraction. Moins un nombre. Mais un nombre, on peut toujours le mettre sous forme de fraction. Donc, hop, sur 1. Hop, voilà. Et du coup, là, j'ai deux fractions. Et j'aurais bien aimé le mettre un peu sous cette forme-là, c'est-à-dire sous la forme d'une fraction. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Parce que là, si tu veux, tu fais le tableau de signe, tu vas faire le tableau de signe de lui, mais il y aura toujours le moins 2 à côté. Et tu sais que le signe d'une soustraction, même si lui il est positif, enfin, en gros, le signe de soustraction, c'est beaucoup plus dur à trouver que le signe d'une division ou d'une multiplication. Donc autant le mettre sous la forme d'une seule fraction. Voilà. Donc, quand tu es là, bah, du coup, on a juste à multiplier ça par 5 moins x et 5 moins x. Comme ça, ils seront sur le même dénominateur et on pourra les regrouper. Tu vois, c'était la règle sur les... C'est ce que tu vois quand tu fais 1 demi moins 1 tiers, sauf que là, on le fait avec des x. Ok. Donc du coup, ça fait quoi? Ça fait x plus 4, 5 moins x, moins 2 facteur de 5 moins x. Attention, le moins 2, il joue sur tout le numérateur. Et du coup, là, j'ai 5 moins x en bas. Donc ensuite, x plus 4. Donc, ça fait quoi? Je distribue mon 2 ici. Donc ça fait moins, je laisse entre parenthèses, 10 plus 2x. 5 moins x. X plus 4, 4 moins 10, ça fait moins 6. Et là, c'est x moins 2x, ça fait moins x. 5 moins x inférieur à 0. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai obtenu ma fraction en haut et en bas, du coup, des fonctions affines. On voit que c'est jouable, du coup, on a juste à faire le tableau de signes, et c'est comme le petit 1 ou le petit 2, c'est exactement pareil, avec bien sûr la valeur interdite. Ne pas oublier de conclure à la fin, voilà. Mais voilà, sinon il n'y a pas trop de difficultés. Du coup. Et du coup, c'est pareil pour le 3, 4 et 5. Voilà. Et donc, il reste le 6, du coup, qui est après la même chose. Hein. Tu vois, là, tu es là. Du coup, tu as une fraction à gauche et une fraction à droite. D'accord, très très bien. Mais le truc, c'est que, de toute façon, on le sait, on doit avoir 0 à droite pour faire lancer un tableau de signes. Et du coup, tu peux t'arranger pour que, à la place de ça, il y ait 0. Donc, comment tu fais? Bah, tu vas prendre ça et tu vas juste soustraire. Comme ça. Et pareil pour lui. Voilà. Donc du coup, tu vas soustraire à gauche et à droite, donc tu auras un truc en du ça nanana, moins 10x sur 2x plus 1. Donc une fraction moins une autre fraction, c'est le même concept ici. Tout à l'heure, il y avait une fraction moins une autre fraction. Voilà, sauf qu'elle était un peu plus simple.
Bon, bah c'est tout, hein. Donc là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Bah, le mettre sur le même dénominateur. Donc ça, il faudra trouver un dénominateur commun entre ça et ça. Quand tu ne trouves pas de dénominateur commun, bah, il y a toujours la même technique. C'est la même chose que pour 1 cinquième moins 1 sixième, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dénominateur. Enfin, là, du coup, voilà, tu vois pas de nombre en commun entre les deux. Bon, bah c'est très bien, tu fais x6 fois 6, c'est x5 fois 5. Et c'est pareil. Petite difficulté, il faudra faire attention à bien mettre des parenthèses ici, bien entendu, etc., etc. Tu vas le mettre sur le dénominateur, tu vas regrouper ça, peut-être des choses à réduire au numérateur. Tu auras un 0 à droite, du inférieur ou égal, tableau de signes. Voilà, c'est tout. Alors, hop, du coup, donc il y avait, j'ai laissé quelques exercices, type problème, 12, 13, 14, ensuite, donc ça sera intéressant de regarder. Donc, alors, ok, Hugo a 4 contrôles par trimestre en mathématiques. Les notes sont des nombres entiers, 3 premiers contrôles du trimestre. Il a obtenu 5, 12, 9 et 9 sur 20. Pour quelle note au quatrième contrôle Hugo aurait-il une moyenne supérieure à 10? Donc là, la question, enfin, il y a beaucoup d'informations. On a a priori une note inconnue, qui est la note du quatrième contrôle. Par contre, on sait qu'on va avoir une moyenne supérieure ou égale à 10. Et on connaît les 3 autres notes. Donc en gros, il a eu 5, 12, 9 et x. Voilà, on ne connaît pas. Et la moyenne, donc la moyenne, c'est une moyenne supérieure ou égale à supérieure ou égale à 10. Ils n'ont pas dit supérieure ou égale, mais bon. On peut compter supérieur ou égal, bon, c'est pas très important. Voilà, bon, ok. Alors, déjà, est-ce que tu te souviens comment calculer une moyenne quand tu as toutes tes notes? Bah, du coup, quand tu calcules une moyenne, tu dois faire la somme des notes et tu dois diviser par le nombre de notes. Donc là, du coup, si tu additionnes toutes les notes, ça fait 5, plus 12, plus 9, plus x. Et bien sûr, il faut diviser par 4. Ok. Et tu veux que la moyenne elle soit supérieure ou égale à 10. Bah, du coup, supérieure à 10, on va dire ça comme ça. Et voilà. Donc du coup, tu as ton inconnu qui est là, et puis le reste. Donc, bon, bien sûr, là, 5 plus 12, 17. 17 plus 9, 26. Plus x, divisé par 4, supérieur à 10. Okay. Et voilà, donc du coup, qu'est-ce que tu peux faire ici? Bah, tu vois, là, si tu fais directement moins 26, ça va pas le faire, parce que le x, ça serait prisonnier du 26. Enfin, si tu fais moins 26, il y a déjà une fraction aussi, déjà. Donc là, ce que tu peux faire, bien sûr, c'est multiplier par 4. Là et là, comme ça, tu vas gérer le premier problème, qui est la division par 4. Et donc, ça fait ça. Ok. 26 plus x supérieur à 40. X supérieur à 40, donc moins 26. Et à x supérieur à 14. Voilà. Donc on vient de voir que avec une note au quatrième contrôle qui est supérieure à 14, tu peux avoir une moyenne supérieure à 10. Voilà, c'est tout. La difficulté ici, c'est de modéliser, d'accord? C'est de penser à faire une moyenne, c'est de penser à diviser par 4, parce qu'il y a des gens qui additionnent comme ça, et voilà, ça fait une moyenne de 40. Bizarre. 40 de moyenne. Tout se passe bien. Du coup, voilà, et donc c'est tout, hein, voilà, après, à part ça, pas vraiment des difficultés particulières. Donc du coup, ensuite, l'exercice 13. Ok. Si dans un champ rectangulaire, on diminue d'un mètre sa longueur et on augmente d'un mètre sa largeur, son aire augmente-t-elle? Ok. Dans un champ rectangulaire, voilà, donc il y a une situation avec une augmentation d'une largeur et d'une longueur, son aire augmente-t-elle? Déjà, quand il y a une augmentation de quelque chose, d'un mètre, donc du coup, ça suppose de faire des calculs. Donc tu rajoutes un mètre à la longueur. Déjà, la longueur, tu l'appelles comment? Et la largeur aussi. De base, qu'est-ce que tu avais de base? De base, tu avais un rectangle. De longueur petit L et grand L. Pas de longueur grand L et de largeur petit L. Ok. Maintenant, donc deuxième situation, si on augmente, je vais hop, ça a l'air un peu de la même taille, donc on va diminuer ça. Voilà, comme ça, hop. Voilà. Donc là, si maintenant j'augmente les deux,
de 1 mètre. Bah du coup, j'aurai quoi en largeur? En longueur et en largeur. Bah, j'aurai la largeur de base, c'était petit l. Là du coup, j'augmente d'un mètre, c'est petit l plus 1. Et la longueur, bah, c'est grand L plus 1. Et du coup, on se demande est-ce que son aire augmente? Bah, on va regarder. Alors, du coup, ici, l'aire, elle valait combien? Elle vaut L fois L, L fois grand L. Et là, l'aire, elle vaut combien? Bah, elle vaut L plus 1 fois grand L plus 1. J'ai fait exprès d'écrire comme ça. Alors, si j'écris comme ça, est-ce que ça vous va déjà? Est-ce que ça a l'air d'être correct? J'ai déjà vu ça quelque part, j'écris comme ça. Parce que là, du coup, qui se multiplie? Bah, la priorité, elle a lieu sur la multiplication. La multiplication, elle a lieu entre 1 et grand L. Donc en gros, ça fait 1 grand L, donc ça fait L plus grand L plus 1. Est-ce que tout va bien? Parce que j'ai vraiment multiplié la nouvelle longueur par la nouvelle largeur. Et non, parce que du coup, là, on fait un peu un mix bizarre, quoi. Alors, au lieu de faire ça, on prend toute la longueur et toute la largeur. Et là, on obtient vraiment la multiplication entre la longueur et la largeur. Enfin, la nouvelle longueur et la nouvelle largeur. Donc ça donne quoi? Ben, ça, c'est juste de la double distributivité. Donc L fois grand L, plus petit l plus grand L, plus 1. Ok? C'est bon? Du coup, ben, L fois grand L, c'est bon. Bah, en fait, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Du coup, ça, c'est la nouvelle R. J'aurais peut-être pu l'appeler A'. Et là, c'est l'ancienne R, L fois grand L. Est-ce que, d'après toi, de là à là, on a, euh, on a augmenté? Bah, de là, j'avais petit l plus grand L, là j'ai petit l plus grand L, et après j'avais petit l, grand L plus 1 dans celui-là. Sachant que c'est des longueurs positives, bien entendu. Les longueurs, c'est positif. Donc, du coup, on a rajouté tout ça par rapport au truc de base. Donc, en gros, je peux écrire comme ça si tu veux. En gros, petit l fois grand L, c'est l'aire de base. Et là, on a rajouté plus grand L, plus petit l, plus 1. Bon, on voit clairement qu'on a augmenté. Du coup, voilà. Donc, voilà. On augmente est-ce qu'on a augmenté? Oui. Et de combien on a augmenté? De petit l plus grand L plus 1. C'est tout. Voilà. Donc, ensuite, le 14. Démontrer que la somme d'un réel strictement positif et de son inverse est toujours supérieure ou égale à 1. Point. Pour quel réel y a-t-il égalité? Donc là, il y a deux questions. Démontrer que la somme d'un réel strictement positif et de son inverse est toujours supérieure ou égale à 1. Bah écoute, ok. Donc la somme d'un réel. Donc la somme déjà c'est plus. Un réel, on peut l'appeler x. Donc soit x un réel. L'inverse de x, c'est quoi dans ce cas-là? Si 2, c'est le nombre, c'est quoi l'inverse de 2? C'est 1 demi. Donc l'inverse de x, c'est 1 sur x. Donc la somme entre x et 1 sur x. Hop, voilà. Ok, et toujours supérieur égal à 2. Donc ça, il faut montrer que ça. D'accord? Il faut montrer, donc en fait, c'est pas établi, hein, d'accord? Donc, ok. Donc, comment on montre une égalité? Bah, c'est facile. Si tu as A, tu veux montrer que A supérieur égal à B. Donc, tu as plusieurs options. Le plus simple, c'est de faire A moins B, de calculer. Et du coup, d'arriver à un résultat, par exemple 5. Et si 5 c'est positif, bah, ça veut dire que A moins B est positif. Et du coup, ça veut dire que A est supérieur à B. Donc, c'est gagné. Ok. Donc, tu fais une soustraction, tu vois si c'est positif. Ou d'ailleurs, tu vois si c'est négatif. Dans ce cas, tu pourras avoir une conclusion différente. Voilà. Mais l'important, c'est de faire la différence entre les deux côtés. Et en fonction de ce que tu obtiens, tu vas dire, ah bah du coup, le résultat est positif. Donc du coup, ben, ça veut dire que A est supérieur ou inférieur. Yes? Ok. Donc ça, c'est vraiment une technique très importante pour montrer des inégalités. C'est un peu la même chose. Donc du coup, comme tu veux montrer que ça, c'est supérieur à ça, donc surtout ne pas écrire, commencer par ça supérieur à ça. Hein. Ça, c'est la réponse, donc on n'aura rien montré. Par contre, je peux dire, ok, bah, je vais faire x plus 1 sur x moins 2.
je vais dire calculons. Et là, hop, je lance mon calcul. Donc, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il va faire ici? Il n'y a rien, que des x et des 2, etc. S'ils ne sont pas compatibles. Ouais, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est juste de montrer que là, tu vois, on va montrer que ça, c'est supérieur à ça. Donc, quand si tu vas faire ça moins ça, donc ça moins ça, il faudra que tu tombes sur un résultat, je ne sais pas quoi, mais il faudra que ce soit positif. C'est ça qu'on s'attend à avoir, quoi. Donc, on y va. Je vois quoi? Là, je vois une fraction, je vois un truc en x et je vois un truc en moins 2. Bah, je vais pas me prendre la tête. Pour assembler tout ça, le plus simple, c'est de mettre tout sous forme de fraction. Hop, hop, et voilà. Et donc, du coup, là, j'ai des trucs sur 1, des trucs sur x. Bah, logiquement, on va tous les mettre sur le dénominateur. Voilà, du coup, comme ça, ils seront tous en x. Donc, ça donne quoi? Ça va donner x carré plus 1 moins 2x, le tout sur x. Ok. Normalement, tu vois un truc comme ça fait penser à quelque chose, hein. Et peu importe l'ordre dans lequel ça apparaît, hein. Je te rappelle que x plus y, c'est la même chose que y plus x, d'accord? Donc voilà. Il n'y a pas, enfin sur l'addition en tout cas, quand c'est une addition pure, ou soustraction pure, enfin ou mix des deux, il n'y a pas d'ordre en fait. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que ça te rappelle pas certains termes, ça? Une certaine chose connue? Et si je le mettais comme ça? Ah là ça vient là. X carré moins 2x plus 1. 3 termes, il y a un carré. Ça te rappelle une identité remarquable. Et oui, donc ça fait laquelle? C'est x moins 1, le tout au carré, sur x. Et ouais. Et on avait dit que... Ah oui, on n'avait pas dit que c'était positif, mais d'après l'énoncé, x est positif. Donc du coup, là, tu obtiens que ça moins l'autre, ça fait machin au carré sur x. Machin au carré, c'est positif. X, c'est positif parce qu'on a dit que le réel était strictement positif. Bah, du coup, ça donne un résultat, bah, je te le donne en 1000, positif. Tout. Voilà. Donc du coup, ça veut dire que ça, donc, x plus 1 sur x moins 2 est positif. Donc x plus 1 sur x supérieur à 2. Voilà. Et ensuite, deuxième question, pour quel réel y a-t-il égalité? Bah, du coup, quand c'est égal, donc quand c'est égal, il faudrait résoudre ça. Parce que là, on demande pour quel réel il y a égalité. Donc on cherche pour quel x il y a égalité. Donc on est obligé de poser l'équation. On ne veut pas démontrer que ça c'est égal à 2, quoi. On veut savoir pour quel x c'est égal à 2. Donc du coup, c'est une équation qu'il faut poser. Donc ce sera celle-là. Donc là, je fais la même chose. Donc je passe tout du même côté. Donc j'obtiendrai du coup x plus 1 moins 1 moins 2 égale 0. Donc en fait là, du coup, ça, les étapes, enfin, ça démarre après pareil, du coup. Donc ça fait x carré moins 2x plus 1. Nanana. Voilà. Et donc du coup, on obtient bien x moins 1 au carré sur x égale 0. Voilà. Et donc du coup, ben, là, il y a juste une équation à résoudre. Tu as une fraction qui vaut 0. Donc qui doit valoir 0? Ben, les fractions qui valent 0, c'est des fractions du style 0 sur 4, 0 sur 5, etc. Et donc du coup, bah, ça donne quoi? Ça donne que tu veux toujours que le numérateur soit égal à 0 pour que la fraction fasse 0. Si lui vaut 0, déjà il y a un problème, parce que tu fais une division par 0, donc c'est interdit. Mais aussi, ça va pas faire 0 en résultat. Tu peux taper la calculatrice si tu veux. Voilà. En tout cas, donc, du coup, ça donne quoi? X moins 1 au carré égale 0. Et donc, comment on résout ça? Bah, il y a un carré. Donc, pour contrer le carré, on met racine. Comme ça fait x moins 1 égale 0. Ça fait x égale 1. Voilà. Donc, c'est pour x égale 1 qu'il y a égalité. Voilà. Donc, c'est fini pour cette partie sur le tableau de signes et les inéquations et les mises en équation finalement. Donc voilà, on va passer à la suite qui est tout ce qui est repérage, distance, coordonnées d'un point, donc c'est une partie plus géométrique. Voilà.